correction de l'exercice 3 de la première fiche. Non, excusez-moi, correction de l'exercice 4. Donc, petit 1, on nous demande quel est l'acide conjugué de l'eau H2O. Alors, donc évidemment, c'est partie des espèces qu'on connaît en général, mais même si on ne connaissait pas cette espèce, on pourrait la déduire de ce qu'on sait sur les acides et sur les bases. Un acide conjugué se forme à partir d'une base qui gagne un ion hydrogène, qui capte un ion hydrogène H+. Donc ça veut dire que l'acide conjugué, un acide conjugué, eh bien, aura toujours un hydrogène H+ supplémentaire par rapport à sa base conjuguée. Donc il suffit de prendre H2O, de lui ajouter H+, et on obtient donc l'acide conjugué de l'eau. Donc H2O auquel on ajoute H+, ça donne H3O+, l'ion oxonium. Donc petit 1, l'acide conjugué de H2O est l'ion H3O+, qu'on appelle l'ion oxonium. Ensuite, petit 2. Petit d, quelle est la base conjuguée de l'eau H2O? Donc même principe. Pour obtenir une base, la base conjuguée d'un acide, il suffit d'enlever un hydrogène à cet acide, puisque la propriété d'un acide, c'est de céder, c'est de donner un ion hydrogène H+. Donc si on enlève un ion hydrogène H+ à H2O, eh bien il va rester un hydrogène, un oxygène, et avec une charge plus qui s'en va, ça forme une charge négative excédentaire. Donc ça donne HO- ou OH-. On peut noter dans les deux sens. Donc petit 2. La base conjuguée de H2O est l'ion HO-. Donc c'est l'ion qu'on appelle l'ion hydroxyde. Ensuite, petit 3. Petit 3, on nous demande d'écrire les deux couples et les demi-équations associées. Donc dans le petit 1, eh bien, H2O est la base conjuguée de H3O+, ou inversement, H3O+, est l'acide conjugué de H2O. Donc dans le premier cas, le couple est H3O+, donc l'acide H2O, et on aura donc l'équation H3O+, l'acide forme sa base conjuguée en cédant un ion hydrogène. Ensuite, dans le petit 2, on a cette fois l'ion hydroxyde qui est la base conjuguée de H2O. Donc inversement, H2O est l'acide conjugué de HO-. Par conséquent, l'acide du couple ici c'est H2O, donc on a le couple H2O, HO-. Donc l'équation, la demi-équation acide-base va s'écrire H2O, l'acide, donne la base conjuguée HO- en libérant un hydrogène H+. Ensuite, petit 4. On nous demande d'écrire l'équation acido-basique lorsqu'une molécule d'eau réagit avec une autre molécule d'eau. Donc, si une molécule d'eau réagit avec une autre molécule d'eau, ça veut dire que l'une des deux joue le rôle d'acide, donc celle du couple H2O, HO-,
Et l'autre molécule d'eau joue le rôle de base, celle du couple H3+, H2O. Donc ça veut dire que la première molécule d'eau va se transformer dans sa base conjuguée, H-, et la deuxième molécule d'eau va se transformer en son acide conjugué, H3O+. Donc on aura H2O réagit avec H2O pour former donc la base conjuguée de celle qui joue le rôle d'acide, donc H- plus l'acide conjugué de celle qui joue le rôle de base, donc H3O+. Donc on peut simplifier en notant 2H2O donne H- plus H3O+. Donc petit 5, on nous demande quelle est la propriété chimique mise en évidence. Eh bien c'est la capacité de l'eau, des molécules d'eau, à réagir entre elles, à se décomposer pour former un acide, H+, H3+, pour être plus précis, et une base, H-. Donc ce phénomène, c'est ce qu'on appelle aussi l'autoprotolyse de l'eau. Un acide et une base.